Salut chers amis, je suis Roger Bango, styliste, chef d'entreprise, coach et formateur. Alors cette courte vidéo sur laquelle on va se baser ici pour faire fonctionner nos entreprises. Alors, le troisième pilier ici, c'est votre communication. Alors que ce soit vos commerciaux, que ce soit les réceptionnistes, que ce soit vous-même, que ce soit vos employés, vous devez avoir un seul message sur le marché. Un seul message pour vos produits, un seul message sur le marché, pardon. De sorte que vous soyez connu et reconnu. Je vois des gens qui investissent beaucoup d'argent dans la communication, mais qui donnent des messages qui ne sont pas toujours cohérents, qui parlent d'une chose, tantôt d'une autre. Et donc, finalement, vous n'avez pas une identité, même quand en termes de communication, vous n'avez pas une identité. Et donc, votre communication doit être vraiment simple, focus sur l'objectif que vous êtes fixé. Quand vous allez savoir le pourquoi, comme le thème que j'ai traité avant celui-là, qui est le pourquoi de l'entreprise, qui est l'objet de l'entreprise, c'est à partir de là que vous allez commencer à donner une communication qui va dans le sens de l'objectif de votre business, de votre entreprise, de votre marque ou en tout cas de votre business. Donc, il faut que vous ayez un seul message. Et ça ne sert à rien de communiquer, de parler beaucoup sans qu'on ne vous comprenne. Parce que la communication, c'est un peu comme on converse avec, c'est comme si on était en conversation avec plusieurs personnes. Il faut que votre conversation ait toujours le même thème. Il faut que votre communication ait toujours le même message central, le même corps de message pour tout ce que vous allez faire dans votre communication, par rapport à vos collections, par rapport à votre entreprise, par rapport à l'image de votre entreprise, par rapport à un produit bien spécifique. Il faut que vous ayez toujours le même message. Et comme je dis, ça ne sert vraiment à rien de mettre beaucoup d'argent dans la communication ou dans des défilés, parce que le défilé, c'est une forme de communication, dans des défilés qui ne vont pas forcément vous rapporter. Si vous faites, par exemple, je donne un exemple pour que ce soit plus explicite, vous faites par exemple du prêt-à-porter, ce sera dommage pour vous d'aller défiler, quel que soit le défilé peut être à Abidjan, à New York ou partout où vous voulez. Si vous faites un défilé de haute couture, votre collection va passer inaperçue. Et si vous faites du prêt-à-porter, que vous devez communiquer, vous communiquez par exemple, vous pouvez faire par exemple un défilé par exemple, où on a invité par exemple des acheteurs, des propriétaires de lignes de boutiques. Là, vous pouvez faire mouche. Là, vous pouvez faire tâche. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vendre vos produits à ces responsables de boutiques, à ces responsables de chaînes de magasins et autres. Donc, ayez toujours une communication ciblée, une communication qui va toujours dans le sens de l'objectif que vous vous êtes fixé. N'allez pas dans tous les sens comme je vois souvent les gens le faire. Il vaut mieux ne rien dire que de dire n'importe quoi. Alors, n'oubliez pas que la communication est l'un des piliers, on va dire, de votre entreprise. Donc, n'oubliez surtout pas de communiquer avec un seul vrai message qui reflète l'image de l'entreprise et qui reflète ce que vous êtes. Parce que ne communiquez pas sur des choses que vous n'êtes pas. Et après, quand les gens viennent vers vous, quand ils visitent vos entreprises, ils sont déçus. Non, ne faites pas, ce n'est pas de cette communication qu'il s'agit. Communiquez sur ce que vous êtes réellement. De sorte que celui qui percute, celui qui comprend, celui qui vous comprend, qui vient vers vous, ne soit pas déçu, qu'il y ait gain de cause parce qu'il a compris votre message et réellement c'est ce que vous êtes. Et donc forcément, le client il sort toujours satisfait de chez vous. Donc ayez toujours un seul message, un message vrai et un message qui reflète votre image. Le quatrième point ici, là je me lève là parce que c'est un point très important. Alors le quatrième point ici, c'est votre équipe. Votre équipe, ça peut être qui? Ça peut être vos employés, ça peut être vos collaborateurs, ça peut être vos partenaires d'affaires, ça peut être, en tout cas, ça peut être toute personne qui vient vous aider à conduire votre entreprise et à atteindre vos objectifs. Écoutez, c'est vrai que nous sommes stylistes, nous sommes créateurs de mode, nous sommes de façon technique, nous avons nos diplômes de mode, mais à partir du moment où vous décidez de créer une marque, de créer une entreprise, vous avez une autre casquette qui est que vous êtes maintenant chef d'entreprise. Alors le chef d'entreprise a une qualité, il doit savoir dénicher des talents. Si vous ne savez pas dénicher des talents, il est clair que vous avez cassé la figure parce que ce sont ces personnes-là qui vont vous aider, en tout cas, à faire grandir l'entreprise, à faire prospérer l'entreprise, à vous aider, en tout cas, à gérer vos clients, vos futurs clients, à organiser votre entreprise. Et il est clair que souvent, les gens que nous embauchons, nous n'avons pas, souvent, c'est des gens même qui sont plus qualifiés que nous. Vous comprenez? Parce que, étant chef d'entreprise, vous n'êtes pas censé tout savoir. Mais ce qu'il vous faut, c'est d'avoir, en tout cas, une équipe compétente autour de vous. Et votre talent, là, en tant que chef d'entreprise, ce qui est extrêmement important,
c'est de pouvoir dénicher des talents qui vous sont nécessaires. C'est de pouvoir dénicher ces compétences-là. Alors sachez qu'une entreprise ne peut pas se développer dans un garage ou dans un salon quelque part. C'est vrai que nous avons tous commencé chez nous, chez nos parents, dans nos salons, mais à un moment donné, il vous faut sortir, il vous faut embaucher des gens, il faut vous repérer des talents, il faut repérer des compétences, il faut repérer des gens qui vont vous aider à faire grandir, à faire prospérer l'entreprise et à rendre l'entreprise pérenne. Parce que si c'est que sur vous que l'entreprise va compter, dans ce cas, ce n'est pas une entreprise, c'est un passe-temps, c'est un passe-temps. Parce que vous savez qu'une entreprise est un projet de vie. Et un projet de vie ne se bâtit pas avec une seule personne, avec une seule compétence, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire et nous avons beaucoup de challenges et nous devons être compétitifs sur tous les plans. Vous comprenez? Ce n'est pas comme avant où dès que vous avez un produit, tout le monde vous cherche, vous êtes recherché partout et tout le monde. Non, aujourd'hui, il vous faut beaucoup de choses. En plus de la qualité de vos produits, en plus de votre compétence, en plus de la classe, de la qualité que vous mettez dans votre produit, il vous faut d'autres compétences pour pouvoir exploser, pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir faire grandir, prospérer votre entreprise. Donc n'oubliez pas, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que styliste, en tant que responsable de vos différentes marques, il vous faut savoir dénicher ces compétences. Il vous faut vous entourer de bonnes personnes. Parce que si vous n'avez pas de bonnes personnes autour de vous, vraiment, je suis désolé de vous le dire, mais vous ne pouvez pas, en aucun cas, pouvoir prospérer. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui sont connus et reconnus, qui aujourd'hui sont vus partout, se sont entourés d'équipes. Ils n'ont pas forcément ces compétences, ces qualités qu'aujourd'hui on leur attribue, non. Mais ils sont entourés de bonnes personnes, ils sont entourés de bons communicateurs, ils sont entourés de bons coupeurs, ils sont entourés de bons managers, ils sont entourés en tout cas, ils ont eu des personnes qui ont pu les aider à atteindre leurs objectifs, qui ont pu les aider à pouvoir organiser leurs entreprises, même s'ils n'ont pas cette capacité eux-mêmes, mais il faut pouvoir trouver la personne qui va t'aider à le faire.